Comme tous les soirs, tu fais ta recherche immobilière et c'est toujours la même galère. Tu ne trouves aucune bonne affaire autour de chez toi. Pourtant, ça fait un bout de temps que tu cherches et à chaque fois que tu as été visiter un bien, il n'avait aucun potentiel. Ça va peut-être être difficile à entendre, mais le problème, c'est pas le marché local, c'est ta méthode de recherche. Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode complète que j'utilise pour dénicher des biens en dessous du marché. Et tu verras que les bonnes affaires, elles sont là. Il va juste falloir que tu saches adopter une vision d'investisseur pour ne pas trouver des biens rentables, mais les créer par toi-même. Allez, t'inquiète pas, je t'explique tout ça, c'est parti. Bon, pour commencer, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise, c'est qu'il n'y a pas de site secret, il n'y a pas de méthode secrète qui vont te permettre de trouver des bonnes affaires à l'appel. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de personnes qui font de très bonnes affaires sur les sites normaux comme Le Bon Coin, Se Loger, les agences, etc. La seule différence entre toi et eux, c'est que ces personnes-là, elles ont une méthode de recherche qui leur permet tout simplement de ne louper aucun bien et en plus de ça, voir quels biens sont potentiellement des bonnes affaires. Donc quand on cherche à faire nos premiers investissements, c'est très bien de chercher sur Le Bon Coin, Se Loger, comme je vous ai dit avant. Donc oui, tu vas pouvoir trouver des bonnes affaires sur les sites de petites annonces. Pour ça, je vais te faire une liste des sites de petites annonces que tu vas pouvoir utiliser, Le Bon Coin, Se Loger, particulier à particulier, bien ici, etc. Et tu vas aussi avoir les agences immobilières de ta ville, tout simplement. C'est assez nouveau, mais il y a aussi des sites d'agrégateurs d'annonces, donc comme son nom l'indique, c'est des sites où quand tu vas faire ta recherche, lui, il va aller piocher dans la base de données de tous les sites de petites annonces immobilières pour te mettre tout simplement tout au même endroit. Et sans vouloir te spoil, tu vas voir qu'avec tout ça, on va déjà être capable de créer aussi nos premières occasions de trouver des biens off-market et je t'expliquerai ça après. Donc concrètement, quand on rentre dans la méthode, la première étape, ça va être de se créer une routine de recherche. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que tous les midis et tous les soirs, tu te cales un créneau de 15 minutes, pas plus, pas moins, voire même moins, pour checker les nouvelles annonces qui ont été publiées. Mais on ne va pas checker toutes les annonces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une recherche sauvegardée unique pour chaque site. Je te ferai voir après dans la démo comment on va le faire, mais on va pouvoir utiliser des connecteurs logiques avec plusieurs types de biens qu'on va avoir dans la même recherche. Ce qui va te permettre de gagner énormément de temps puisqu'on ne va pas avoir tous les biens où on s'en fout et d'avoir tout ce qui t'intéresse au même endroit d'un seul coup. Allez, c'est parti, on va créer cette recherche sauvegardée. Tu vas voir qu'on va pouvoir aller assez loin et qu'on va pouvoir créer, comme je te disais, une seule recherche assez spécifique puisque Le Bon Coin nous offre des connecteurs logiques qui vont nous permettre d'assembler, entre guillemets, plusieurs recherches en une seule et je vais te faire voir ça juste après. Pourquoi on passe par Le Bon Coin en priorité? Parce qu'il faut savoir que Le Bon Coin, c'est 90% des annonces, toutes les agences passent par Le Bon Coin, toutes les agences mettent leurs annonces sur Le Bon Coin, en tout cas quasiment tous. Tous les vendeurs particuliers passent par Le Bon Coin. Donc, s'il y a vraiment un site où tu dois faire ta routine et ne pas le louper, c'est Le Bon Coin. Bref, je pense que tu as déjà fait des recherches sur Le Bon Coin et tu as dû les faire par exemple comme ça, genre hop, maison dans vente immobilière. Ok, super. Maison dans vente immobilière et tu te retrouves avec la localisation que tu mets assez souvent. Donc là, moi, par exemple, j'ai Rouen plus 30 km. Et après, tu peux aller filtrer plus particulièrement. Alors, je ne sais pas si tu as été jusque-là, mais je pense que oui. Et donc là, tu peux aller filtrer. Ok, je veux des maisons, pas d'appartements, parce que voilà, pas de terrain, pas de parking, pas d'autre. Ok, parfait. Prix maximum, on peut mettre 150 000. Hop. Là, dans ton budget, pense au fait que tu peux potentiellement négocier le bien. Donc, si tu as un budget de 120 000 et que tu veux acheter pour 120 000 sans travaux, parce qu'il faudra aussi réfléchir aux travaux, tu peux mettre un petit peu au-dessus. Tu mets 135, 140 et voir si tu peux pas le négocier jusqu'à 120 000. Et pense aux frais de notaire aussi. Pense aux travaux. Voilà. Ça, c'est des frais aussi qu'il va falloir prendre en compte dans ton budget. Donc, ne va pas regarder des biens que tu ne pourras pas acheter. Donc tu fais ta recherche, après tes filtres, tu peux rajouter d'autres, mais c'est un peu moins intéressant. Juste, moi, j'enlèverai le 9 ici. Hop. Je me permets de t'interrompre 2 secondes pour t'offrir ton premier cadeau et te remercier d'être resté jusqu'ici. Ce premier cadeau, c'est une liste des mots-clés magiques que tu vas pouvoir utiliser sur Le Bon Coin. C'est totalement gratuit, pas besoin de mail, pas besoin de rien du tout. Je te mets un accès avec un lien directement sur le Google Doc dans la description. Et des cadeaux, je vais t'en faire tout au long de la vidéo. Je vais te partager tous mes outils et tu vas vraiment avoir un avant et un après cette vidéo. Tu vas trouver 4 fois plus de biens rentables qu'avant. Donc vraiment, suis-moi jusqu'au bout. Tu viens de créer ta première recherche, on va dire basique, comme tout le monde est capable de faire. Et là, ça va te publier toutes les annonces où il y a écrit maison dans la description. Maintenant, nous, on va aller un peu plus loin que ça. On va se créer une recherche un peu sophistiquée. Donc pour ça, je vais te mettre le lien dans la description. Voilà les connecteurs logiques que
nous met à disposition Le Bon Coin pour créer une recherche un peu plus sophistiquée. Chercher plusieurs objets en une recherche. Nous, ça, c'est ce qui va nous intéresser. Je veux, par exemple, des poussettes McLaren et poussettes bébé confort. Alors, je tape poussette McLaren ou bébé confort. Je veux éliminer des résultats inutiles. Donc ça, on peut le faire, nous, déjà dans les filtres. Par exemple, si on veut pas de neuf. Et je tape, du coup, Golf, pas GTI. Donc, par exemple, je veux trouver toutes les Golf sauf les Golf GTI. Je mets Golf, pas GTI. Donc, nous, notre objectif, ça va être de faire la même chose sur ta recherche. Donc, par exemple, nous, on veut les maisons ou les ensembles, ou lots, ou immeubles, ou, bref, je sais pas, et je vais mettre un pas neuf. Comme ça va nous enlever tous les trucs où ça va être écrit refait à neuf et tous les trucs potentiellement qui sont neufs. Hop, et donc là, ça va me filtrer ma recherche, ça va me créer, donc ça va enlever tout ce qui est neuf et on va avoir plusieurs types d'annonces. Donc là, on va voir tout ce qui nous intéresse. On va vraiment avoir créé une recherche unique. Et maintenant, ce que je t'invite à faire, ça va être de sauvegarder la recherche. Et là, donc, tu enlèves les notifications. C'est à toi de voir si tu veux les notifications ou pas. Mais si tu crées une routine, tu n'auras pas besoin d'avoir les notifications. Et tu vas avoir ta recherche qui est un peu plus sophistiquée que les autres. Donc, tu vas avoir toutes les recherches, tu vas avoir tous les trucs où c'est écrit maison, ou ensemble, ou lot, ou immeuble. Mais dès qu'il y a neuf, ça va te l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Le pas, je te le déconseille quand même un peu parce que ça peut, parce qu'il y a des gens qui vont mettre dans leur annonce à refaire à neuf. Par exemple, je te prends des conneries, hein, par exemple, où tu veux enlever les parkings. Bon, les parkings, tu peux l'enlever dans le filtre. Mais si tu mets pas parking et que tu as un lot avec des parkings qui pourraient potentiellement t'intéresser, ça va te l'enlever alors qu'il ne faut pas. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est quand même les pas, c'est pour l'exemple, mais à bien réfléchir si tu veux le faire. Une fois qu'on a créé cette routine de recherche et nos recherches sauvegardées, la deuxième étape, ça va être de savoir analyser les annonces comme tout simplement un investisseur avec un regard d'investisseur. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est très rare, il y a très peu d'anomalies de marché où il y a des biens qui sont mis en vente pas du tout à leur prix du marché. Donc malheureusement ou heureusement, mais une bonne affaire, ça ne se trouve pas, mais ça se crée. Et il y a plusieurs façons de la créer. Donc ce qu'il faut bien que tu te mettes en tête, c'est que tous les biens, ils ont un prix d'affichage, mais ils ont aussi un prix réel auquel le vendeur est prêt à vendre. Et très souvent, c'est en dessous de ce prix affiché. Et ça va être à toi de réussir à savoir quel bien tu vas pouvoir réussir à tirer au maximum vers le bas, le prix réel d'achat. Je t'expliquerai un peu après comment réussir à avoir des infos là-dessus pour savoir quel bien potentiellement va pouvoir fortement se négocier et quel bien on n'a aucune chance de pouvoir négocier. Deuxième point, ça va être la valeur que tu vas pouvoir apporter à ton bien. Il y a plein de façons d'apporter de la valeur à un bien. Je te fais une liste non exhaustive, ça peut être les travaux tout simplement, ça peut être l'amélioration du DPE, ça peut être l'extension, ça peut être la division, ça peut être la surélévation. Il y a plein de façons d'améliorer la valeur d'un bien. Et ça va être à toi, quand tu vas aller visiter les biens, de se dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce bien pour lui apporter de la valeur ?» Et ça, c'est la question qu'il faut que tu te poses à chaque visite ou même à chaque fois que tu regardes une annonce. « Ok, ce bien, il est comme ça. Comment je peux faire pour apporter de la valeur assez simplement à ce bien. » Alors maintenant que tu as créé ta recherche sauvegardée, tu vas aller la voir continuellement, tous les midis, tous les soirs. Vraiment, tu vas te créer une routine. Et une fois que tu as fait ça, le plus important, ça va être de savoir analyser les annonces après. Donc, je t'ai déjà donné quelques cartes juste avant. Donc, la négociation, forcément. Mais ça, on va plus le voir dans le script tout simplement de visite et le script d'appel, où on va savoir un peu quelles questions il faut poser pour savoir si le bien est potentiellement négociable. Mais aussi, on va pouvoir regarder des biens où il va y avoir potentiellement de la valeur à ajouter. Je te prends une connerie, par exemple. Alors là, dès la première annonce, je regarde, mais je ne suis pas du tout convaincu. Là, j'ai une petite maison de ville de 52 mètres carrés. Est-ce que je ne peux pas en faire 2 appartements? Là, par exemple, sur les petites maisons comme ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas des combles? Tu vois, on va aller regarder un peu le truc. Ok, maison de ville, paf, je sais, petite dépendance, accès à une cave aussi, un palier, une chambre. Okay. Donc ça, par exemple, c'est aller visiter pour voir, ça se trouve, les combles sont aménageables, ça m'étonnerait puisqu'il y a un chien assis ici, donc ça doit être en 3 étages. Mais ça aurait pu être intéressant. Et ça se trouve, c'est pas du tout aménagé, et c'est resté à l'abandon, donc c'est des mètres carrés à gagner. En plus de ça, il faut aussi que tu regardes, moi, l'indicateur que je regarde le plus souvent, ça va être le prix au mètre carré. Bon, là, ça a l'air d'être en assez peu bon état. On a quelques dépendances. On va aller regarder. Hop. C'est le bordel. Bon, il y a du travail, mais c'est pas... Ah ouais, ça, c'est la chambre là-haut. Ça fait peur, hein.
Ça fait peur en soi, mais si la charpente est clean et tout ça, là tu vois par exemple il y a des mètres carrés, il y a des mètres carrés à les réaménager. Voilà, en plus elle est vendue avec un local commercial, elle est pas si chère parce que le local commercial donc la maison a fait 122 mètres carrés. Le local commercial il rapporte 380 € par mois et la maison si tu revends, ouais, tu la coupes en deux, tu aménages les combles des deux côtés et tu te crées deux maisons que tu revends et tu te gardes le local commercial par exemple. Pour toi, il y en a une que tu passes en RP pour pas avoir de plus-value et tu fais une très très bonne opération, ce qui te permet d'avoir un local commercial gratuit quoi, et un revenu de 380 € par mois totalement gratuitement. Tu vois, donc c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses aux annonces. Pour notre exemple, ici, on va faire les calculs sur la maison qui était la deuxième annonce de tout à l'heure. Le truc, c'est que c'est pas très important. De toute façon, tu vas falloir que tu fasses la même chose pour tous à partir du moment où ils t'ont un petit peu attisé la curiosité. Ce qu'il faut voir ici, c'est que je vais utiliser deux outils, donc un calculateur de travaux et un calculateur de rentabilité que j'utilise à chaque fois que je fais ma prospection. Et tu vas pouvoir les télécharger directement dans la description. Donc, comment ça se compose? Là, en premier, on a notre calculateur de rentabilité brute. Ce calculateur-là, en fait, tu vas lui rentrer ton prix d'achat, le coût de tes travaux, ça va te calculer automatiquement tes coûts de notaire, et tu vas lui aussi lui rentrer le loyer que tu as. Donc là, par exemple, on a un coût d'achat de 147 000. On va dire qu'on réussit à négocier à 135. Là, je te dis une connerie, hein, mais fais ton calcul à 147 au pire. Hop, ou à 140. Ok. Mes travaux vont me coûter 60 000. Comment je peux estimer les travaux rapidement? Du coup, là, ici, moi, j'ai mon calculateur de travaux où je viens mettre le nombre de mètres carrés. Donc là, j'ai 120 mètres carrés. Hop. Ce que je dois rénover, oui ou non. Ce que je dois, donc par exemple, les fenêtres ne sont pas rénovées. Ce que je fais moi-même ou si je le délègue. Les quantités qu'il y a à changer, etc. Bref, tout ça. Et ici, moi, je vais estimer un budget pour aller très très vite de 60 000 €. Tiens, c'est très bien. De travaux, donc ce qui nous fait un prix de revient total de notre bien à 112 000 €. 212 000 par contre, pardon. La taxe foncière, ça, je ne sais pas si ça a été noté dans l'annonce, mais voilà. Du coup, on ne l'a pas forcément dans l'annonce. On sait qu'il faudra la demander justement durant notre appel. Donc, taxe foncière, je vais laisser 1100. Mensualité de crédit, ça, on va voir après. Et nos loyers. Donc, on va regarder, on va mettre se loger, prix, loc, mètre carré. Hop, tout accepté. Et là, je vais aller mettre, c'était quoi la ville exacte? 76 720. Ok, donc c'est une commune où ça se loue 11 € le mètre carré. Nous, sur notre maison, on a 122 mètres carrés. 122 mètres carrés, parfait. Donc, on retourne sur notre calculateur. Notre loyer, ça va être égal à 380 plus 11 fois, on va mettre 120, mince. Donc on a 1700 € de potentiel de loyer si on crée deux petites maisons. Et la mensualité de crédit, on ne la connaît pas, mais on va avoir du coup un revenu annuel de temps avec un prix de revient à temps. Donc ce qui fait une rentabilité brute de 9,60, ce qui est vraiment pas mal. À voir s'il y a une demande locative dans cette ville, bien sûr. Et d'ailleurs, tu le vois tout de suite que là, j'ai fait une analyse en splittant la maison en deux pour créer un petit immeuble, disons, créer une petite copropriété. Si j'avais voulu la relouer dans l'état, je ne l'aurais jamais louée à ce prix-là. Donc c'est pour ça que c'est important sur un petit projet, deux maisons de 60 mètres carrés vont se louer beaucoup plus cher qu'une grande maison de 120 mètres carrés en campagne. C'est totalement normal, puisque au bout d'un moment, tu arrives sur un plafond, les loyers, ils font comme ça, c'est logarithmique la courbe des loyers. Donc c'est important, entre guillemets, d'essayer de splitter, d'avoir des plus petites surfaces. Ok, super, maintenant que tu sais que ce bien, tu es capable de lui apporter de la valeur et que c'est potentiellement une bonne affaire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement prendre ton téléphone et appeler l'agent immobilier ou le vendeur. L'idée ici, c'est d'avoir un certain nombre d'informations avant de se déplacer et c'est pour ça que ce que je vais te proposer, c'est d'avoir un petit script avec tout simplement une liste des questions que tu as à poser et des informations dont tu as besoin pour faire ton calcul de rentabilité complet déjà, mais aussi pour savoir s'il y a certains red flags qui vont faire que dans tous les cas, ça ne servira à rien d'aller visiter le bien. Alors voilà le questionnaire que je vais vous partager, vous allez pouvoir le télécharger en description aussi. J'ai fait les choses bien, je vous ai carrément un petit script que vous pourrez utiliser au tout début de votre appel si ça vous rassure de vous introduire
correctement. Et ensuite, je vous ai mis une liste de questions qui est hyper important d'avoir les informations pour, comme je te disais, faire ton calcul complet et ne pas avoir de surprise quand tu vas arriver à la visite. Même si ça ne coûte jamais rien d'aller visiter, c'est quand même hyper important de savoir ce qu'on va visiter. Les 4 premières questions, c'est des questions où on a déjà souvent les informations sur le site, mais c'est important de les avoir là si on n'a pas les trucs exacts. Et puis, ça peut être intéressant de les reposer pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ok. Donc, prix du bien, surface exacte, état général, accessibilité, des fois on ne l'a pas forcément, mais ça peut être intéressant de le savoir. Voilà, bref. Et là, on va rentrer dans les informations qui sont très rarement mentionnées dans les annonces. Les charges de copropriété. Charges de copropriété, hyper important pour faire ton calcul de rentabilité. Donc, il va falloir que tu les aies. Pareil sur la taxe foncière. Bien souvent, ce n'est pas marqué dans les annonces, mais c'est hyper important pour toi pour faire ton calcul de rentabilité. Ensuite, on va pouvoir demander le loyer potentiel. Attention, ici, ne pas prendre pour argent comptant ce que va nous répondre le vendeur ou l'agent immobilier, puisque forcément, ils vont un petit peu revoir à la hausse, puisqu'ils ont envie de bien vendre leur bien, ce qui est normal. Est-ce qu'il y a une location qui est en cours? Si oui, le bien il est loué combien, avec quel type de bail, etc. Avoir toutes les informations là-dessus. Les diagnostics techniques, bon ça on va peut-être laisser un peu pour la visite, mais si vous voulez savoir un peu plus, vous pouvez les demander. Et très important, les procédures en cours sur la copropriété. Malheureusement, il y a énormément de copropriétés où ça ne va pas être très intéressant d'acheter puisque c'est des copropriétés où il y a pas mal de choses à refaire, la toiture, les façades, etc. Des copropriétés qui coûtent cher et où il va y avoir des charges exceptionnelles qui vont représenter un gros montant. Et c'est ça qu'il va falloir identifier. Est-ce qu'on a des charges de copropriété qui vont arriver dans pas longtemps? Est-ce qu'il y a des procédures qui ont été faites il n'y a pas longtemps aussi? C'est intéressant de le savoir. Est-ce que la toiture a été faite récemment? Est-ce que la façade a été refaite récemment? Voilà, si on vous dit non, ça a été fait il y a 20 ans, et déjà, vous pouvez vous dire que dans 5 ans, ça va arriver. Vous allez sûrement avoir des grosses charges exceptionnelles qui vont arriver. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans ta rentabilité, donc des infos à savoir, même si tu pourras plus creuser quand tu seras en visite. Et après aussi les gros travaux à prévoir, forcément s'il y a des fenêtres à changer, un DPE qui est complètement... voilà. Ensuite, on va arriver sur la partie importante qui est le début de la négociation. En fait, ce qui est hyper intéressant quand on va visiter un bien, la plupart des gens ne le font pas puisque quand ils vont acheter, ils pensent acheter pour eux et que pour eux. Du coup, ils ne s'intéressent pas forcément au vendeur. Mais ce qui est hyper important, c'est de savoir pourquoi le vendeur vend. Et est-ce qu'il est pressé ou est-ce qu'il n'est pas pressé? Est-ce qu'il a de l'argent, entre guillemets? Est-ce qu'il va être prêt à faire des concessions? Donc ça, il va falloir que tu aies l'intelligence, on va dire, conversationnelle pour poser des questions intéressantes. Je te mets quelques exemples ici, tu vois. Soit tu es très direct, donc tu dis, du coup, si ce n'est pas indiscret, pourquoi le vendeur veut vendre son appartement? Pourquoi maintenant? Il divorce? Voilà, tu peux être vraiment... Si c'est un agent immobilier, c'est un peu plus facile puisque tu vas pouvoir être un petit peu plus piquant, on va dire. Si c'est la personne, si c'est le vendeur directement, forcément, on ne va pas complètement lui ruiner le moral, mais c'est important de le savoir. Et du coup, après, tu peux aussi avoir une manière un peu plus indiscrète, si tu y arrives, c'est de demander au propriétaire, il est resté combien de temps dans le logement, est-ce qu'il était bien, et du coup, pourquoi il vend. Enfin voilà, essayer de le faire en mode un peu plus subtil pour avoir ces informations-là qui vont être hyper importantes pour savoir si le bien est négociable ou pas. Donc tout ça, là, je te dis de le faire un petit peu au téléphone pour avoir une petite idée de le bien que je vais visiter, est-ce que je vais pouvoir le négocier? Le bien que je vais visiter, est-ce qu'il y a des grosses couilles dans la copro, etc. Même si ça va te servir de filtre, c'est toujours hyper intéressant d'aller visiter. Donc voilà, c'est juste pour avoir une vraie idée de ce qu'on va visiter. Maintenant qu'on est passé par toutes les étapes, on arrive au moment où on se demande si on va aller visiter ou pas. Sache que dans tous les cas, la visite, elle te fait perdre que du temps. Donc, c'est super bénéfique puisque c'est un très bon exercice justement d'habituer son œil à avoir un regard d'investisseur. Pose-toi des questions dans tous les biens que tu vas visiter. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour lui apporter de la valeur? J'ai un DPE en G, c'est indéniable. Je peux améliorer la valeur en le faisant passer dans un meilleur DPE. J'ai une véranda toute pourrie, est-ce que je ne peux pas faire une extension avec des vrais murs qui me feraient vraiment gagner des mètres carrés? Plein de questions qui font que c'est aussi la beauté de l'investissement immobilier. Tout le monde n'a pas la même stratégie. À toi d'adopter la tienne, de voir ce qui te ressemble, ce que tu aimes faire, ce qui t'intéresse et ce que tu es capable de faire. Donc une visite,
C'est d'autant plus jamais de la perte de temps parce que c'est aussi une très bonne occasion de connecter avec des agents immobiliers. Fais en sorte qu'ils se souviennent de toi, fais en sorte de garder leurs contacts, fais en sorte de les relancer pour savoir s'ils ont rentré d'autres biens qui te correspondent, etc. Ça sera aussi des occasions d'avoir potentiellement des biens off-market. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire ce que tu vas mettre en place de ton côté, sur quel point je t'ai aidé. Ça me fait grave plaisir de savoir que je peux vous aider. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide à mettre en place cette routine de recherche, que je t'aide aussi à adopter la vision d'un investisseur sur les biens qui sont autour de chez toi, je me ferai un grand plaisir de t'accorder 30 minutes totalement gratuitement. Si tu veux, tu peux réserver un appel directement dans la description.